Firmin Lebaudot. La parole est maintenant à Monsieur Boris Vallaud du groupe Nouvelle Gauche. Toujours pour un temps de parole de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici donc réunis en plein cœur de l'été pour entériner les conclusions de la commission mixte paritaire qui s'est tenue hier soir. Et je dois vous dire que, vu de mon strapontin, celui de l'opposition, cette CMP s'est déroulée dans un esprit de concorde dont je ne saurais dire s'il résulte du seul talent de notre rapporteur, qui est immense, ou de la proximité politique des deux majorités. À dire vrai, j'ai évidemment la réponse à cette question. Je ne reviendrai pas sur la méthode, nous avons eu l'occasion de le faire à de nombreuses reprises. Elle a escamoté le débat parlementaire. Nous devions chacun être acteurs de la réforme. Nous n'en sommes restés que de simples spectateurs. C'est regrettable. Mes chers collègues, ce texte n'est pas celui d'un renouvellement de notre modèle social. Ce n'est pas celui d'une réarticulation des besoins des entreprises et des salariés. Ce n'est manifestement pas celui des sécurités nouvelles pour les salariés. Pas une ligne sur une quelconque protection des salariés, pas un droit nouveau, pas une sécurité supplémentaire dans ce texte. Et je regrette que nos amendements allant dans ce sens aient été méthodiquement repoussés. Je pense à la taxation des contrats courts dans un pays qui compte un tiers des contrats à durée déterminée de moins d'un mois de toute l'Europe. Vous nous avez affirmé votre attachement au CDI comme modèle, mais vous nous avez également dit qu'il était urgent d'attendre. Je pense à la présence obligatoire d'administrateurs salariés dans les grandes entreprises. Vous nous avez dit votre attachement au renforcement de la démocratie dans l'entreprise, mais vous nous avez renvoyé à la concertation en cours. Je pense au renforcement des prérogatives des instances représentatives du personnel. Vous avez proclamé votre attachement à la représentation syndicale, mais vous avez mis dans le même temps fin aux commissions paritaires régionales qui devaient assurer la représentation de millions de Français. Madame la Ministre, avec habileté, mais je dois vous dire, sans nous convaincre, vous avez fait vôtre cette formule qui est celle du serpent en cas. Ayez confiance. Vous nous avez demandé continuellement dans tout ce débat d'avoir confiance quand nous vous demandions de la clarté et de l'écoute. Confiance dans le dialogue social au point de nous priver des résultats de la concertation dont nous n'avons eu connaissance qu'au lendemain du vote de la loi. Confiance dans votre diagnostic et dans votre très sommaire étude d'impact en refusant systématiquement l'évaluation des lois antérieures dont l'encre était à peine sèche. Confiance dans l'équilibre de la réforme quand, dans le même temps, vous reportiez à plus tard des questions indissociables, comme la formation professionnelle ou l'assurance chômage. Et je vous le demande, comment pourrions-nous avoir confiance quand vous ne donnez aucun signe d'ouverture à nos propositions concrètes, qui semblaient pourtant aller dans le sens de votre réforme? Donner plus de droits aux actifs, renforcer les acteurs du dialogue social, sécuriser les relations de travail pour les employeurs comme pour le salarié. Je vous le dis, la majorité s'est comportée comme l'opposition de l'opposition. Jamais elle ne s'est interrogée sur le bien-fondé de nos propositions, préférant se draper dans ses certitudes et parfois même dans une idéologie qui consiste à n'en avoir aucune. Quand nous proposions de créer des sécurités nouvelles, vous préfériez adopter des amendements visant à plus de flexibilité. Je pense notamment à cet amendement de notre collègue républicain auquel le gouvernement était favorable et qui a en quelques secondes mis fin à 22 ans d'une jurisprudence constante, préférant les investissements étrangers à la protection des salariés, comme s'il y avait nécessité d'arbitrer en faveur de l'un ou de l'autre. Vous n'avez cessé de nous rappeler que ce texte serait le fruit du pragmatisme et qu'il transcenderait les clivages pour n'être ni de droite ni de gauche. Je dois vous dire, au lendemain de la CMP, que je m'interroge, ce texte est-il un peu de gauche? Des droits en moins ne peuvent pas constituer des sécurités en plus. Je pense à la création du contrat de chantier, un CDD sans prime de précarité, à la mise en mal du compte pénibilité, à l'instauration d'un droit au licenciement abusif, à la mort du CHSCT. Je dois cependant être honnête. Oui, mes chers collègues, ce texte aura permis de transcender les clivages de la droite. Vous affichez votre préférence pour l'emploi précaire, pour la prolifération des mini-jobs et pour les inégalités. C'est à cette aune que les Français vous jugeront. Madame, vous avez refusé de répondre au fond aux inquiétudes que nous avions formulées. Elles n'étaient ni illégitimes, ni infondées, et nous les partagions avec les partenaires sociaux que vous consultez. Vous vous êtes cantonné à nous renvoyer à la concertation, au bon sentiment et à des réformes ultérieures dont nous ne connaissons rien. Ça n'a donc jamais été le moment pour vous, ni le lieu,
pour proposer de lutter contre la précarité de l'emploi ou pour travailler sur la gestion des transitions professionnelles. Je le regrette. Hier, vous nous avez communiqué le calendrier prévisionnel des travaux avec les partenaires sociaux jusqu'à l'adoption définitive des ordonnances. Je vous ai fait part d'une demande du groupe Nouvelle Gauche consistant à ce que les groupes politiques soient reçus au début du mois de septembre pour être informés et associés aux travaux en cours. Vous étiez d'accord, je crois, hier. Je ne doute pas que vous le serez encore aujourd'hui. Je voudrais, Madame, pour terminer, vous faire partager ma conviction. Les grandes réformes sociales ne peuvent pas faire l'économie d'un débat citoyen sincère, d'un dialogue social approfondi et d'un débat parlementaire respectueux des droits des oppositions. Pour l'heure, alors que nous devions construire le modèle social pour ces 30 prochaines années, cette réforme nous semble gravement déséquilibrée et nos incertitudes, nos inquiétudes demeurent intactes. Notre crainte est que ce texte construise durablement une société duale, avec d'un côté les gagnants d'une mondialisation heureuse et de l'autre les perdants d'une mondialisation déloyale. Voilà pourquoi le groupe Nouvelle Gauche votera contre le projet de loi d'habilitation à réformer leurs ordonnances. Monsieur Vallaud. Je vous remercie.